adorer sainteté, comment c'est doux. Oh, tu vas voir les avantages. Et tu as dit, ah, mais c'est aussi facile de vivre pur. Parce que le problème, tu te dis, est-ce que c'est possible? Maintenant, tu vas voir cette loi de la sainteté te toucher. Donc, bien-aimés, vous allez vous asseoir dans sa présence et que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, il va vous dire pourquoi je parle publiquement du péché. Pourquoi il faut dévoiler? Vous allez comprendre pourquoi on dévoile le péché. Amen. Donc, par la grâce du Seigneur, avant de prêcher ou donner l'enseignement sur la loi de la sainteté, nous avons étudié le premier jour, quoi? 1000 taureaux, 1000 holocaustes, 1000 femmes. Salomon a donné à Dieu 1000 holocaustes. Il a fait 1000 sacrifices à Dieu et ça l'a établi dans la puissance et dans le règne. Et nous avons vu ensemble que Salomon, avant tout, il avait un règne très affermi. On a lu les textes dans 1 Roi 3. Son règne était très puissant, très affermi, très gardé. C'était un règne invincible. Mais comment il est arrivé à la fin de sa vie à adorer des idoles? Parce qu'il a eu ce qu'on appelle un très mauvais fondement. Vous voyez, tout vient de la fondation. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Légalement, et 300 maîtresses. Donc, ça fait 1000. Et chaque femme a exigé un temple de son Dieu. Comme tu as conçu un temple pour ton Dieu, tu construis aussi un temple pour moi. Oh, la Bible dit, il a conçu chaque temple en face de Jérusalem. Donc, le Dieu des Hébreux est là. Et le temple, 1000 temples sont devant Jérusalem. Donc, quand Dieu veut sortir du temple pour aller annoncer le message du salut, il est bloqué par 1000 temples. C'est pourquoi le message des Juifs ne pouvait pas sortir pour sauver les nations. Le message qui dit qu'il y a un Dieu en Israël qui écoute les prières, ça ne peut pas passer parce que devant Jérusalem, il y a 1000 temples d'Astarté, les temples de Baal. Tout ça venu vous parler de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est l'acte par lequel chaque jour nous devenons un peu plus purs. Ou que nous nous repentons à chaque fois. Seigneur, je vais me sanctifier, C'est-à-dire tous les jours, on a un petit problème pour lequel on se sanctifie. Je parle de la loi de la sainteté. C'est la loi par laquelle tu ne peux même pas être tenté. La loi de la sainteté, c'est une loi qui est établie. À cause de cette loi, quand elle est établie en toi, tu ne peux même pas être tenté pour dire que tu as le péché et puis te repentir pour maintenant te sanctifier. Nous allons entrer dans les profondeurs tout à l'heure. La loi de la sainteté, sa sainteté, écoutez-moi bien. Quand Dieu parle et qu'il dit c'est dans sa sainteté que lui triomphe, ça veut dire que toutes nos pertes, nos chutes, nos égarements, tout ce qu'on n'a pas pu accomplir dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas marché dans cette loi. Parce que Dieu ne peut jamais échouer. Ça veut dire quoi? Donc, si Dieu ne triomphe pas par les miracles, les délivrances, par le recouvrement des aveugles, par les paralytiques qui doivent marcher, c'est que cette loi a été brisée. Parce que Dieu dit dans sa sainteté, si je vois un paralytique qui se lèvera, un aveugle qui verra, un sourd il entendra. Dieu dit dans sa sainteté, je triompherai. Quand vous lisez, dit à moi Galade,
Tu ne peux pas vivre dans la loi de la sainteté sans posséder quoi que ce soit que tu veux. Et puis il dit, pays des Philistins, commencez à chanter en mon honneur. C'est-à-dire, à cause de la sainteté, même la bouche de tes ennemis te célébreront. Quand tu établis cette loi, c'est-à-dire que plus rien, tout se couche à tes pieds. C'est cette loi que j'ai établie, c'est pourquoi tu es touché. Toi-même, ne sais pas pourquoi tu es assis ici. Non, quand tu vas établir cette loi, quand tu mets ton pied quelque part, tout va s'incliner devant toi. La puissance de la sainteté va faire que le triomphe sera dans ta vie. Dieu lui-même dit, lui, c'est là le secret de son triomphe. C'est pas parce qu'il est Dieu qu'il est fort. Il dit, c'est pas parce que je suis Dieu que je triomphe. C'est pas parce que je suis Dieu que je suis le meilleur, mais c'est parce que la loi de la sainteté est proclamée. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Regardez la loi de la sainteté. Moïse était parmi eux, on discutait avec lui. Quand il est descendu avec cette loi de la sainteté, personne ne pouvait regarder son visage. Personne. La Bible dit même Aaron, tout Israël, on lui a demandé pardon. Mais moi, je ne peux pas enlever le voile de la sainteté sur mon visage. Je ne peux pas voiler ma sainteté. C'est là qu'Israël n'a pas pu obéir aux lois parce que Moïse a caché cette loi de la sainteté. Il a mis un voile. Le voile du péché, le voile de l'impureté qui est dans ta vie, le voile qui t'empêche d'établir la loi de la sainteté sera brisé ce matin. Tu dois enlever ce voile parce que ta destinée est un peu trop grande pour que tu joues avec. Dieu t'a établi sur le royaume. Il a dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur le royaume, sur les peuples, pour ruiner, pour détruire, pour briser, pour bâtir. Quand cette loi est en toi, tu peux tout renverser sur ton chemin. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'impossibilités. Jérémie, à cause de cette loi, était établi sur les royaumes. Ce matin, les royaumes de la mort, royaume du péché, royaume de Jézabel, royaume des ténèbres, royaume de destruction, royaume de la pauvreté, sera renversé à cause de la loi de la sainteté. Dieu ne t'a pas appelé pour être pauvre. Mais le royaume de cette pauvreté sera écroulé ce matin, sera renversé ce matin. Le royaume de cette misère sera détruit parce que nous allons établir ce que j'appelle la loi de la sainteté. Comment nous pouvons être faits à l'image de Dieu et puis lui il triomphe et puis nous on ne triomphe pas? Comment Dieu peut nous appeler et dire vous recevrez une puissance? Mais vous savez pourquoi on ne fait pas de miracles? Parce qu'on n'a pas compris la puissance que nous avons reçue. Je vais vous donner cette révélation. Ah, j'ai envie de la donner. Vous recevez une puissance, le Saint. La puissance que nous recevons est une puissance qui commence et son nom s'appelle Saint-Esprit. Et c'est pourquoi cette loi de la sainteté, quand il t'a appelé, il a mis en toi le Saint-Esprit. L'Esprit Saint ne peut pas être là. Il dit à une vieille, c'est pourquoi le Saint-Esprit viendra sur toi, avec ou sans ton avis, avec ou sans ta foi, tu tomberas enceinte. Le Saint-Esprit, quand il est quelque part, il modifie les conditions, les cellules ont changé. Et Marie est tombée enceinte contre sa volonté. Tu n'as pas reçu un esprit de souillure, mais le Saint-Esprit. Cet esprit doit te donner la capacité de ne pas pécher.
péché.